Alright. What's up tout le monde, ici c'est Johnny Wilson, bienvenue à un nouvel épisode du First Class Podcast. Donc aujourd'hui, j'ai un bon invité, un ami de longue date. Je l'ai quasiment vu grandir actually. De ACM. Donc c'est Kenny, the teacher. Donc aujourd'hui, on va parler avec Kenny, il va nous présenter qu'est-ce qu'il fait, donc c'est quoi son entreprise, comment il peut être utile pour la société. Donc Kenny, ça fait longtemps qu'on se connaît. Yeah, man. Comment ça va? Ça va super, toi? Ça va très bien. Vraiment, merci d'être là aujourd'hui au First Class Podcast. Donc, C'est un honneur pour moi. Comme tu disais, on se connaît depuis way back, man. On a grandi ensemble, mon gars. ACM, shout out. ACM nous là. Shout out. Donc, quatrième épisode du First Class Podcast. Donc, aujourd'hui, ça va être un épisode de style éducatif. Donc, on va éduquer parce que, tu sais, on parle de tout et de rien dans ce podcast-là. Oui, on parle des mariages, photos, vidéos, mais le sujet qu'on va parler aujourd'hui, c'est un énorme impact dans la vie de couple. Donc, dans la vie de tout le monde. Et c'est une certaine éducation que je pense que même les jeunes devraient avoir. On va parler du crédit. Donc, le crédit qui a un impact sur le déroulement de ta vie. Quand on y pense, si tu as une bonne carte de crédit, ça t'ouvre des portes. Une mauvaise carte de crédit, ça peut te fermer des portes. Donc, mais avant d'aller plus loin, Kenny, je veux que tu te présentes. Tu dis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges en hiver. Que je mange en hiver. En tout cas, premièrement, merci. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être là dans le podcast aujourd'hui. Shout out First Class Pictures, shout out Johnny. Yes. Puis moi, man, Kenny the Teacher, comme tu l'as dit, un jeune gars marié depuis 5 ans et demi. Félicitations. Thanks. J'ai pas des applaudissements, là. Yeah. T'as vu? Je joue avec les sons d'effets, là. Le corde est terrible, là. Petite fille de 2 ans. Yes. Puis comme tu l'as mentionné, man, le crédit, les finances, c'est dans toute ta vie, man, c'est super important. Surtout où on est, au Canada, au Québec. C'est extrêmement important. Puis, comme tu le dis, man, moi, j'offre un service, comme j'aime bien le mentionner, un stratégiste financier ou sinon un psychologue financier. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, tout simplement? Mais ça aide les gens à optimiser leurs finances. OK. Puis je mets beaucoup l'emphase sur le crédit. Pourquoi? Parce que les Blacks, c'est ça la bête noire, en fait. C'est ça qui est le plus difficile dans leur day-to-day, dans leurs finances. Fait que c'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur le crédit, sachant que, man, pour t'enrichir, man, c'est mieux d'utiliser ton cash, mais c'est encore mieux d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. L'argent de quelqu'un d'autre, ben, c'est les créanciers, c'est les banques. OK. So, on parle de la façon. Donc, tout est dans la façon d'utiliser le crédit à son avantage. Toujours. Donc, ça, c'est des choses que tu vas discuter, tu pourras partager avec nous. Comment on peut utiliser les crédits à notre avantage. Exact. Donc, une chose que j'aime faire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est on va parler. Je fais toujours des questions dans mes stories pour savoir un peu l'opinion des personnes. OK? Puis là, je te pose la question. Yes, go. Donc, en 2024, première date, OK? Qui paye? Le gars, la fille ou la personne qui invite? La personne qui invite. La personne qui invite. La personne qui invite. Si t'es un gentleman, si t'es un petit peu old school, ben t'es le jeune homme, tu payes. Toi, dans ton cas, on sait que t'es marié, là. En même temps, t'es célibataire. Une fille t'invite à une date. Je paye. Tu payes? Je paye. Ah, voilà. Là, je vais dire les pourcentages. 53% des personnes ont répondu que c'était le gars qui payait. 2% des personnes ont répondu que c'était la fille qui payait et 45% des personnes ont répondu que c'était la personne qui invite. Et là, on parle sur quand même 400 répondants. Donc, c'est quand même des statistiques sérieuses. Moi, de mon côté, c'est le gars. Parce que je pense qu'on a la même âge, là, donc on est un peu pas mal vieille école. Puis, regarde, première date, tu essaies de montrer que tes affaires vont bien. Tu comprends? C'est ça, là. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, là. Yeah. Choisis qu'est-ce que tu veux dans le menu, là. Tu comprends? Donc, les résultats le confirment. Donc, 53%. Mais par contre, c'était quand même assez tight entre le gars et la personne qui invite. Ça montre un peu le changement de génération. Ben oui. Avant, là, ça aurait été comme 90%. Que c'était le gars. Absolument. Exactement. Là, Mais je pense que maintenant, les filles sont comme, regarde, je t'invite. Dis-moi qu'est-ce que tu veux là. Il n'y a pas de macho là-dedans. Comme, je t'invite, OK, je vais payer pour toi. Tu comprends? Parce que je pense qu'aussi, il y a une mentalité que les filles, je pense qu'elles gèrent leur affaire. Yeah. Tu sais, they're making money. Pour certaines. C'est comme, regarde, je t'invite, regarde, je vais payer pour toi, il n'y a pas de stress. Puis aussi, le ratio homme-femme. Ça, c'est important. Ça, c'est un gros fléau. C'est un gros fléau. Ça joue aussi. Il n'y a pas beaucoup de gars.
Ça les dérange pas de payer. Payer pour toi, man. Il n'y en a pas beaucoup, là, je vais payer pour toi. Bonne question. Et là, c'est une autre question pour toi. Puis là, ça a rapport avec, comme dans le vif du sujet, sujet amené, sujet posé, sujet divisé. Tu es à l'école, bien entendu. Donc, votre fréquentation vous demande votre code de crédit à la première, comme dans les premières dates, là, tu sais. La fréquentation demande c'est quoi ta cote de crédit. Toi, comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Attends, je vais te dire les choix de réponse, ma bad. C'est cela ne me dérange pas, c'est une information pertinente. Deuxième choix, ce n'est pas de tes affaires. Et troisième choix, quand on sera fiancé, on en parlera. Qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est une question très importante, mais je pense pas que dans les premières dates, ça doit être un sujet de discussion intense. Là. Mm-hmm. C'est 6 mois et moins, je pense que c'est pas trop pertinent d'avoir l'heure juste. Okay. Mais par la suite, oui, c'est super important de bâtir. C'est super important de bâtir. Fait que c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Je me rappelle, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme. Fait 5 ans mariés, 10 ans de relation. Mm-hmm. Au début, c'est pas quelque chose que les gens faisaient. Okay. Je me rappelle là, qu'on avait commencé à être date à partir de 2 ans. Je dis, madame, sors-moi ton dossier. Sors-moi le dossier de crédit. Oh, ouais. Puis quand j'en parlais aux gens, ils sont comme, hey, t'es enragé. C'est intense, ça. Ouais. Mais maintenant, là, c'est monnaie courante. Là. Ah oui. Monnaie courante. Fait que j'ai quand même attendu 2 ans, mais par contre, tout au long de notre relation, je mentionnais à quel point c'était important. Ben oui. Fait que c'est super important. Mais dès que tu es prêt à bâtir, dès que tu vois un futur avec cette personne-là, mais c'est des bonnes questions à se poser. Ça, on va retourner là-dessus de manière plus détaillée. Je vais juste partager avec toi les résultats. Donc, 46% des personnes ont répondu « Cela ne me dérange pas, c'est une information pertinente ». Donc, quand même, 46%. Ah, moi, je pense que les gens sont sous bluff. C'est facile de dire ça dans le story, mais t'imagines, tu vas voir tes amis, tu dis, oh, première date, le gars me demande c'est quoi ma cote de crédit, là. Tu lagues un bluff, tu vas plus jamais checker le papier. Regarde, il y a quand même 13% qui ont répondu que c'était pas de tes affaires. Et 41% ont répondu qu'on sera fiancé, on en parlera. Donc, c'est quand même très serré entre ceux qui disent que c'est une information pertinente et d'autres qui disent que lorsqu'on sera fiancé, on en parlera. Donc, good. Puis là, regarde, une nouveauté que j'aime faire au podcast, là, c'est que, je t'ai créé une annonce publicitaire, Kenny. Donc, on va faire ça. On va jouer ça. T'es-tu prêt? Attends une minute. Là, laisse-moi mettre ça. Laisse-moi mettre ça, là, tu sais. On va faire ça, là. Comment ça marche, là? OK, juste une minute. Ouvrir avec. OK. Check ça. Crédit. Crédit. J'avais un ami, je lui ai fait crédit. J'ai perdu mon ami et mon argent aussi à cause du crédit. Tu peux le dire aussi. À cause du crédit. J'avais une date, c'est le temps de payer. Je la regarde dans les yeux et je la demande, c'est quoi ta cote de crédit? Ta cote de crédit. C'est important. Je voulais acheter une maison, c'est le temps de l'hypothèque. J'ai perdu la maison, on m'a pas donné le prêt à cause du crédit. À cause du crédit. J'avais beaucoup de dettes, je payais l'intérêt. Alors j'ai appelé Kenny pour qu'il me règle ma cote de crédit. Ma cote de crédit. Règle-moi ça, le gros. J'ai besoin d'une bonne carte de crédit. Peux-tu m'arranger ça, le gros? Donc, pour tous vos besoins de crédit, veuillez appeler de teacher. Yes, sir. All right. Crédit. T'entends? Faut que tu règles tes crédits, règle ton crédit. Donc, on en a parlé un peu rapidement, mais là, on rentre dans le vif du sujet. Kenny, quand on parle de crédit dans la relation, dis-moi. À quel moment? Ouais, quand on en parle, t'es un ami, tu dis, regarde, c'est quand on commence à parler de... Tu sais, tu as parlé du dossier de crédit tout à l'heure, tu as dit que tu as pris 2 ans, OK? Yeah. Donc, tu es en relation avec quelqu'un, c'est quand tu te demandes, montre-moi ton dossier de crédit. Ben, il n'y a pas vraiment un time frame. OK. Mais moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est que dès que she's the one, comme dès que tu sens là, guys, bon, c'est fini, c'est elle, ben, la discussion devrait commencer à partir. Tu sais, puis c'est une question d'éducation, là. C'est pas...
les Caucasiens, là, ils en parlent de manière très ouverte. Mais nous, on est un peu plus secret par rapport à ça. Puis c'est plus l'approche que tu as avec la personne. Tout ce que je peux dire aux gens, c'est que quand tu es en relation, quand tu es marié, it's teamwork. Fait que la discussion doit se faire. Pourquoi? Parce que les finances est dans le noyau de tout. Man, tu vas te marier, ça coûte pas 2 piastres. Ça coûte pas 2 piastres. Tu fais tes photos, vidéos, ça te coûte pas 2 piastres. Salle de réception, peu importe, ça coûte pas 2 piastres. Là, après, on le sait, tu as des enfants, garderie CPE, garderie privée, garderie semi-privée, c'est de l'argent. Après, tu envoies tes enfants au public, tu les envoies au privé, c'est de l'argent. Tu partir en voyage, tu vas aller à Québec, tu vas aller à Dubaï. C'est de l'argent. C'est l'argent. Fait que tout au long du processus, ben, l'argent rentre en ligne de compte. Fait que, tout dépendamment de tes projets, mais c'est super important d'être sur la même longueur d'onde pour savoir, OK, ben, si on veut acheter dans 2 ans, est-ce qu'on pourrait acheter dans 2 ans? Yeah. Ou est-ce qu'on va acheter dans 1 semaine? Ou est-ce qu'on va faire un move? Peu importe. Fait que c'est ça que c'est très, très, très important. Puis j'en ai eu des histoires là, comme à plus finir. Là. Mais tu as fait un bon point comme dès que tu réalises que she's the one. Parce qu'en effet, au moment que tu réalises que she's the one, ça veut dire, OK, je suis prêt à bâtir avec cette personne-là. C'est comme une business. Ouais. C'est comme, et c'est ça, parce que souvent, les personnes, je pense des fois, ils ne veulent pas parler de leur crédit parce que le crédit, ça révèle des erreurs du passé. Des habitudes. C'est ça. Ça révèle comme tes habitudes, tes erreurs du passé. Puis je crois que si exemple, tu as peur, exemple, de parler de ta cote de crédit parce que tu sais que derrière une mauvaise cote de crédit se cache des mauvaises décisions, de la mauvaise gestion. Donc là, maintenant, tu vois la fille, puis tu es comme, yeah, she's the one. Mais là, maintenant, elle te dit, OK, tu demandes son dossier de crédit, elle a un très mauvais crédit. Là, c'est comme si, n'oublie pas qu'on se marie, on forme un. Tu comprends? Donc là, c'est à toi maintenant de savoir est-ce que tu acceptes les mauvaises décisions qu'elle a prises dans le passé et que tu veux comme monter et tu veux comme bâtir quelque chose. Exact. Fait que encore une fois, c'est pas pour juger la personne, mais on va bâtir ensemble. Fait que mieux vaut commencer plus tôt que plus tard. OK. Fait que tout dépendant de nos objectifs, tout dépendamment de ce qu'on veut accomplir ensemble. Fait que si, par exemple, on se marie, on va en appart, c'est pas grave, OK? Mais si tu veux acheter des châteaux, si tu veux acheter plusieurs propriétés, tu veux démarrer une business, peu importe, mais là, ça change la game, là. Ah ouais, même un appart, tu as besoin d'avoir un bon crédit. T'as un ami qui vient de parler, qui dit, Kenny, j'ai rencontré telle femme, là, elle est terrible, tout ça. Mais là, elle m'a montré son dossier de crédit, mon cher, c'est du 400, là. Qu'est-ce que je fais? Le gars, il dit, moi, comme en même temps, le gars, il avait vraiment des plans, il voulait s'acheter une maison. Là, est-ce que tu penses que le crédit, là, c'est une grosse question que je vais te poser. Est-ce que le crédit, une mauvaise gestion du crédit peut être comme contribuer à une raison de rupture dans une relation? Absolument. Absolument. Dang. Absolument. Dang. Parce que ça dépend toujours des habitudes. Exemple, OK? Si tu as, puis ça arrive assez fréquemment, si la personne a un mauvais dossier de crédit à cause d'un problème de gambling, oh, wow. Ça va détruire la relation, ça c'est vrai, clair. ça. Ouais. Si la personne a un problème de crédit à cause qu'elle consomme trop, dès qu'elle voit une nouvelle paire de shoes, elle va l'acheter. Wow. Mais c'est sûr, ça peut amener des problèmes parce qu'au lieu d'acheter des couches, tu vas acheter la paire de shoes. Okay. Fait que oui, ça va causer un problème. Parce que c'est l'aspect gestion. Exact. C'est ça. Les décisions, la prise de décision. Fait que ça va beaucoup plus loin. Il faut creuser, en fait. En effet, c'est ça. Parce que je pense que souvent, on néglige à quel point derrière ce chiffre, OK, on peut écrire littéralement un livre de la vie de quelqu'un. Tu comprends? Parce qu'on va se dire, comme exemple, le crédit, telle limite de crédit. Là, tu es toujours là à dépasser ta limite de crédit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que tu vis au-delà de tes moyens. Exact. Tu comprends? Tu as longtemps vécu au-delà de tes moyens. Puis, en effet, je pense que c'est une affaire que les jeunes, nos parents, des fois, ils n'avaient pas le réflexe de s'asseoir avec nous pour nous éduquer. C'était comme à l'école, à l'église. Tu comprends? Va à l'école, va à l'église. Mais là, maintenant, c'est bien qu'il y a du monde comme toi qui sont là et qu'on peut éduquer nos enfants, justement, pour ne pas commettre ces erreurs-là. Prochaine question que j'ai pour toi. Comment augmenter sa cote de crédit? Super simple. Fait que, la première des choses, comme j'aime bien l'expliquer, quand, mettons, tu as une douleur, fait que tu vas consulter, tu vas voir un médecin, peu importe,
il va te poser une paquet de questions. Il va chercher le diagnostic avant de te donner ou de te prescrire des médicaments. Okay. Mais c'est la même chose avec le crédit. Tu as besoin de savoir, OK, c'est quoi que tu as dans ton dossier de crédit, tout simplement. Fait que ça, c'est le premier step. Souvent, j'entends des gens qui vont dire tu sais, je ne sais pas c'est quoi ma cote de crédit. Je ne sais pas c'est quoi que j'ai dans mon dossier de crédit. Je ne sais pas c'est quoi ma limite de crédit. Je ne sais pas combien de cartes de crédit que j'ai. Va regarder l'information. Dans la plupart des banques, c'est disponible tout à fait gratuitement. Yeah. Fait que va valider l'information. Ça, c'est la première des choses. Puis une fois que tu as ça, tu sais, une des choses qui est super importante, c'est de toujours faire des paiements. Peu importe ce que tu as. Mais ça, c'est une des choses qui est plus importante de faire des paiements. À la base. Souvent, une erreur très commune, c'est que, par exemple, la personne a une carte de crédit de 2000 $, elle doit 2000 $, mais le fait qu'elle ne peut pas payer au complet, mais la personne va juste faire aucun paiement. Oh, wow. Mais ça, c'est une erreur à éviter. Mais ça arrive tellement souvent. Puis on sait le paiement minimum, c'est comme 20 $. Je vais le faire next time. Ouais. Il oublie. Ça c'est des retards pour vraiment rien. Là. Ça va entacher ton dossier pour absolument rien. Fait que c'est de vraiment prendre connaissance de ton dossier. Une fois que tu prends connaissance de ton dossier, déjà là, c'est le premier step qui va t'aider énormément. Donc, dans le fond, c'est vraiment, on passe par une analyse de la situation. C'est quoi ta situation? C'est quoi ton diagnostic? C'est quoi qui fait que ton crédit n'est pas bon en ce moment? C'est quoi? Et des fois, comme on a dit, on peut devoir creuser un peu plus profond pour dire c'est quoi les habitudes de vie qui ont amené à ce mauvais crédit. Exact. Et c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment une première chose qu'il faudrait comme vraiment régler, justement. Savoir qu'est-ce que tu as. Ça, je te dis, là, il y a une personne sur deux, ils ignorent ça. Mais pourtant, à chaque 6 mois, tu dois vérifier justement ton dossier parce qu'il y a des erreurs. Okay. Ça arrive fréquemment, là. Et puis aussi, des fois, peut-être même que c'est des personnes qui ont utilisé ton nom. Hein. Exact. C'est pour ça que tu sais, les vols d'identité, puis après, là, tu réalises que ton crédit entaché pour c'est quelque chose de banal comme ça. Puis c'est pour ça que tu dois être un peu plus proactif. Parce qu'admettons, si tu apprêtes à faire un move, là, tu sors le dossier, puis là, bang, tu vois cette situation-là. Des fois, ça peut prendre quelques mois avant de se corriger. Wow. Fait que là, tu viens de manquer une opportunité, tu vois. Puis, tu sais, aussi banal que, tu sais, les cellulaires, quand tu as ton dossier de crédit, ça fait à peu près 3-4 ans. Là. Mais souvent, ça, c'est une chose que les gens ignorent. Okay. Puis là, tu avais 18 ans, tu as vague sur un cellulaire, puis là, ça revient. Man. Là, ça tâche ton code de crédit. Pour 50 $. Tu veux acheter une maison, puis pour 50 $, tu passes pas par l'hypothèque. Exact. Wow. Sinon, tu as un taux plus élevé, ou sinon, tu dois faire affaire avec une B-lender, whatever. C'est quoi une bonne cote de crédit pour toi? Une bonne cote. En fait, la moyenne, OK, se dirige, dès que tu es à 650 et plus, tu es dans la moyenne. Okay. Une bonne cote, tu es à 700 et plus. Okay. 700 et plus, tu es bien correct. La crème de la crème, comme j'aime l'expliquer, c'est 750 et plus. Okay. À partir de là, que tu as 800, 810, 751, ça fait zéro différence. Ah ouais, c'est pas de différence? Zéro, zéro, zéro. Okay, wow. Souvent, les gens vont venir me voir, je veux une cote de 900. OK, je peux t'aider à avoir ta cote de 900, mais ça va te servir à rien. OK, il n'y aura pas comme d'impact comme tel sur, par exemple, ta capacité de recevoir un prêt? Nope. Okay. Ça, c'est à 750 et plus, ça ne fait pas de différence. Après, ta capacité de recevoir un prêt, c'est plus les revenus aussi qui rentrent en ligne de compte. Okay. Dans ce cas-là. Fait que, tu as une grosse cote. Moi, je préfère le flip pour faire de l'argent avec ma cote. Okay. Avec mon beau dossier de crédit. T'sais. Puis, bon, la personne qui dit qu'il va avoir une cote de crédit de 800 ou de 900, là, okay? Elle a une cote de crédit de 750. C'est quel conseil que tu donnerais pour passer maintenant? On va dire de 700 à 800. C'est quoi que tu donnerais comme conseil? Moi, le game, ça joue avec les cartes de crédit. Donc là, je ne vais pas dévoiler mes secrets. Venez me voir sans problème. Là, DM, vous allez voir. Mais je vais vous donner les tips. Teacher, IG. DM, puis je vais vous donner les tips, mais c'est vraiment avec les cartes de crédit, principalement. On peut le faire avec plusieurs différents produits de crédit, mais le plus vite, pour avoir le boost le plus rapidement, c'est avec les cartes de crédit. Il y a toute une game avec ça. Et si tu es avec n'importe quelle carte de crédit ou il y a des cartes de crédit qui sont... N'importe. N'importe quelle? N'importe. Okay, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres à avoir. Ceux qui ont beaucoup plus de poids, ce sont les cartes de crédit de banque. Mettons, si tu as une carte de crédit avec une banque X, comparativement à une carte de crédit Canadian Tire, ta banque a plus de poids que celle de Canadian Tire, là, on s'entend. Là. Donc ça, c'est le genre d'informations que tu partages avec que la personne t'appelle, tout ça? Absolument. Absolument. Mais maintenant, tu serais étonné, mais il y a plein de gens qui rentrent dans le game des cartes de crédit. Walmart est rentré là-dedans, Rogers. C'est une compagnie lucrative, là. Quand tu charges 20% aux gens, là. Bah oui. Non, mais c'est ça. Mais parce que eux, je pense qu'ils essaient d'acheter le monde avec les points, tout ça. Exact. Puis, non. Exact. C'est fou, ça. Comment
Comment t'as commencé ça? Comme, tu t'es levé un matin, puis je sais pas, tu t'es dit, moi, laisse-moi aider le monde à aider leur crédit. Comment j'ai commencé ça? C'est deux choses. J'avais comme un ami, un ami de longue date que lui, il avait un mauvais dossier de crédit. Okay. Puis j'ai vu à quel point il était bloqué. Il était pas mal limité dans ses choix et il a voulu acheter un véhicule. Okay. Là, le taux d'intérêt était comme dépassé 30%. Là. Là, j'étais comme, man, juste à cause d'une mauvaise cote de crédit. All right, man, je vais m'arranger de toujours être de l'autre bord. Okay. Puis ensuite, c'est tout simplement parce que c'était juste tabou, man. C'était juste tabou au sein de la communauté. Puis quand j'avais commencé à la banque, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine financier. Puis quand j'ai commencé à la banque, il y avait tellement de blacks qui étaient bloqués à cause du crédit. Puis c'est à cause des choses banales. Là. Okay. Fait que là, je me suis dit, man, je vais essayer d'apprendre le plus possible pour redonner justement à ma communauté. Okay. Parce qu'on peut faire tellement de moves. De nos jours, là, avoir une bonne carte de crédit, là, c'est mieux qu'avoir 200 000 dans ton compte chèque. Wow. Cash. Wow. Si tu as une cote de 800, tu peux faire beaucoup plus de moves que si tu as 200 000 dans ton compte chèque. Wow. Puis ça, souvent, les gens, ils ont la misère à comprendre ça. Parce que moi, j'ai 200 000, je vais acheter telle chose. La banque va still te demander tes revenus. La banque va still te demander si tu as une bonne cote. Ils vont quand même regarder ta cote de crédit. Absolument, c'est fou, hein? Absolument. Puis si tu as un petit retard ou si tu as quelque chose en collection, ils peuvent te refuser. Ah oui. Eux, ils s'en foutent là, que tu as 200 000. Là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que du jour au lendemain, tu peux juste le prendre puis... Tu peux juste le flamber. Là. Exact. À part si tu m'en garantis, là, c'est autre chose. Mais 200 000, ça allait dire absolument rien. Wow. Fait que c'est vraiment ces deux événements-là qui ont fait en sorte que je me suis intéressé beaucoup au sujet. Puis essayer d'inspirer, éduquer le plus la communauté par rapport à ça. Puis est-ce que c'est quoi, en même temps, tu te projettes maintenant, exemple, dans 5-10 ans, c'est quoi tes projets pour The Teacher? Là? Est-ce que tu comptes commencer à faire des conférences, écrire un livre, hein? Booster votre crédit en 90 jours par Kenny. C'est fou parce que, man, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis justement, je suis comme, en 2024, man, je dois sortir un livre. Ben voilà. Fou, là, tu sors, bonne pression. Mais c'est ça, là. I have to do it. Mais ouais, c'est dans les cartes. Okay. C'est dans les cartes, man. C'est dans les cartes de sortir un ouvrage sur le crédit ou peu importe, sur l'éducation financière. Okay. L'éducation financière parce que ça touche dans tous les aspects de ta vie. Sinon, man, c'est de pénétrer les écoles, man. Okay. Amener des ateliers et tout, parce qu'on sait qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. On parle de toutes sortes de sujets, mais pourquoi pas parler de finances qui impactent tout le monde. Tout le monde. Ben oui. Tu sais, c'est fou. Tu as 3 ans d'université, mais tu apprends jamais à quelqu'un comment gérer son COP qu'il va faire éventuellement. Wow. Makes no sense. Ça, on en parle souvent à quel point au secondaire, tu vas apprendre des théories que tu ne vas jamais utiliser, mais tu ne vas jamais avoir vraiment un cours qui va te dire, OK, voici les erreurs que tu ne dois pas faire. Voici les erreurs que si tu fais ça maintenant, ça va impacter ton avenir. Exact. Comme pour de vrai, c'est fou comme une mauvaise cote de crédit, comme tu peux avoir trouvé la maison de tes rêves, puis juste à cause, comme tu l'as dit, juste à cause d'un cellulaire. Là. Juste à cause d'un cellulaire. Là, ou sinon, tu n'arrives pas à acheter une maison, puis juste avant d'acheter une maison, tu décides d'aller t'acheter une voiture. Là. Il y a des. Comme... Exploser ton ratio d'endettement. Ouais. Et tu vois, ça, c'est un gros détail que souvent on n'en parle pas, là, l'aspect ratio d'endettement. Je pense que c'est des notions que je pense que dès que. Comme là, pour travailler, comme, je pense que ça peut même partir de 14 ans. Dès que tu atteins l'âge légal pour travailler, je pense qu'il y a une éducation, que ce soit par rapport au crédit, mais également par rapport aux finances, mettre l'argent de côté. Parce que c'est clair que, même moi, de mon côté, je me dis, si exemple, j'avais reçu cette éducation-là, probablement, j'aurais été beaucoup plus loin. Tu comprends? Il y a des achats... De studio, là. Non, mais gars, il y a des coups de tête. Il y a des achats que, tu sais, autonome, on n'aurait pas fait parce qu'on s'entend que lorsqu'on est plus jeune, on regarde acheter la belle voiture. Dès que tu commences à avoir un peu d'argent, tout de suite, you wanna floss. Ouais, parce que c'est comme une mentalité malheureusement, qu'on doit changer dans notre communauté. Là. Je fais juste penser, tu sais, des fois, on voit, c'est sûr que tu vas comprendre, tu vas relate qu'est-ce que je donne comme exemple. Tu sais, des fois, tu vas avoir des boss de compagnie, là. Tu sais, tu vas avoir leur voiture, OK? Tu vas avoir, c'est une Honda Civic, là. Tu vas avoir une Mazda, là. Tu sais, Mazda 3, là, tu comprends? Mais là, lui, il a son chalet, puis, tu sais, mais il fait son gros chiffre. Qu'est-ce qu'il fait? Je pose la question à toi. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce syndrome de vouloir flasher dans notre communauté? Mais c'est comme si on doit montrer, on doit prouver aux gens qu'on a réussi, on doit prouver aux gens que les affaires brassent. Une chose que j'ai compris,
c'est que quand tu es riche, tu n'as pas besoin de montrer que tu es riche. Tu es juste riche. Tu sais, tu n'as pas besoin de montrer quoi que ce soit. You just have money. Puis c'est des différentes perspectives. Ça se peut que lui, le blanc, là, conduire son auto, là, c'est d'aller au point A au point B. Ça répond juste à un besoin. That's it. Il y a plusieurs investissements. Il y a une moto, il y a un bateau, il y a un chalet. C'est là qu'il trouve sa vraie valeur. Fait que lui, ça a le temps de relaxer. Il va faire 2 semaines au chalet sans stress. Mais nous, on aime ça montrer. On aime ça montrer. Fait que ça joue beaucoup dans la perspective puis dans le mindset. Une fois que tu changes ça, mais tu vois que, you know what, man? OK, mais je vais avoir une auto qui fait du sens, puis that's it, man. C'est ça, je pense qu'il faudrait comme privilégier la réponse à un besoin, comme on dit, que le sentiment de vouloir shine, comme on dit là. Je pense que, comme tu l'as dit, on dirait qu'on détermine notre niveau de made it par qu'est-ce qu'on monte, justement. Et à quel prix? À un côté que tu vas prendre une voiture pour 7 ans, 80, des fois pour 84 mois, tu comprends? C'est énorme. Tu vas prendre une voiture. Et ça revient au principe du crédit également. Juste pour pouvoir shine, tu vas prendre une voiture pour 84 mois, qu'après, tu ne pourras même pas investir dans l'immobilier parce que là, tu as une voiture que tu as des paiements de fou qui bouffent 3/4 de ton salaire pour pouvoir shine. Exact. Oui. Puis, tu sais, là, la game a changé, là, avec des taux d'intérêt de 6-7%. Là. Wow. La game a changé, là. Tu sais, fait que si tu as ça, oublie ça, l'acheter, là. Oublie ça, là. Mais là, tu as parlé de taux d'intérêt. Kini, on fait quoi avec le taux d'intérêt maintenant? Là? Comme là, je sais qu'il y a quelque chose, comme on parle souvent d'un possible crash boursier qui s'en vient, du sens que il y a beaucoup de personnes qui ont acheté à des taux d'intérêt comme à 2%. T'imagines, là, même moins, là, comme durant la COVID, c'était PI, comme on dit, là. Tu comprends? T'achetais à 1,95, là. C'était mort de rire. Puis là, maintenant, tu passes du jour, à ton renouvellement, tu passes de 1,95 à quoi? À 7% maintenant? On fait quoi? D'après toi? Très bonne question, man. Très, très, très bonne question. Ça coûte plus cher, c'est sûr et certain. Honnêtement, moi, je pensais que les taux allaient diminuer en automne. En automne 2023, mais c'est vraiment pas le cas. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les taux se sont stabilisés présentement. Okay. Donc, là, on verra qu'est-ce qui va arriver en 2024. On attend la récession depuis longtemps. Là. Quand ça s'en vient et tout. Mais c'est impossible que ça reste comme ça. Là. C'est bien trop élevé avec la société dans laquelle on est, où les gens dépensent. C'est impossible que ça reste comme ça. Parce que tu vois, moi, quand c'était le temps de renouveler, moi, j'étais sûr que j'avais fait un move intelligent. J'ai juste pris pour 2 ans parce que j'ai dit, OK, là, ça va. Comme on dit, tout ce qui monte va redescendre. Tu comprends? Donc, moi, j'étais sûr que d'ici 2 ans, ça allait descendre. Puis là, la façon que je vois ça continue à monter. Là. Tu comprends? Donc, en tout cas, là, ça, c'est un autre gros sujet de discussion. Mais c'est clair que ces finances-là, cette situation-là de prêt hypothécaire, là, ça... C'est étrange. Puis, dis-toi, les gens, de 2020 à 2022, début 2023, ils ont acheté en surenchère. Oui. Ben oui, en plus. C'est même pas une valeur réelle, là. Ah oui. Des fois, tu achetais la maison sans même inspecter la maison, tout ça. Là, tu peux avoir des mauvaises surprises. Ça va prendre plus de temps pour que la maison prenne de valeur, malgré que, les maisons ont quand même pris beaucoup de valeur, là. Fait que, mais par contre, ça ne prend pas autant de valeur qu'en 2020, là. Fait que, c'est fou, ça. Pensez-y bien éventuellement, là, pour les taux. Et Kini, on va parler juste, ouvrir une petite parenthèse pour les mariages. Maintenant, tu as un couple devant toi qui se marie, OK? Qui se marie bientôt. Puis, ils se posent la question par rapport à leur crédit. Est-ce que des fois, est-ce que ça peut t'arriver de rencontrer comme un couple qu'ils aimeraient avoir au moins une guideline, une ligne directrice sur comment ils pourraient entamer leur vie maritale avec tout ce qui est finance et crédit, genre? Absolument. Si en même temps, tu pourrais donner juste un petit avant-goût, une petite ligne, un petit conseil, un couple devant toi, puis ils demandent un conseil sur comment ils pourraient bien gérer leurs finances là, ou leur code de crédit, choses qu'ils devraient faire ou pas faire. Genre. Ouais, moi, ce que je dis aux gens, teamwork. Okay. Mettez-vous confortable à parler de finances. Communiquez de finances comme si vous communiquiez, vous parlez de peu importe, vous parlez d'enfants. D'épicerie. D'épicerie, vous parlez de nourriture, vous parlez de restaurant, peu importe. Okay? Rendez ça vraiment commun. Il ne faut pas que ça soit tabou.
Moi, ce que je dis aux gens, c'est de faire des roleplay puis faire des money dates. OK. Oh, money dates. Money dates. Money dates. Ça, c'est un bon terme. On va manger au restaurant, but it's a money dates. Là. On va parler business. Là. Yes, quand ton ventre va être plein, là, on va parler des sujets, des choses sérieuses. Exact. Moi, avec ma femme, là, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Okay. Quelque chose qu'on faisait régulièrement, puis c'est quelque chose qu'on continue à faire. Au début, on le faisait. Okay. Maintenant, on le fait peut-être à chaque 6 mois. Okay. Mais on parle d'argent tout le temps. Okay. On parle d'argent comme si c'était de rien. Là, mais ça, c'est souvent une des choses que les couples ne faisaient pas auparavant. Okay. Mais une fois que tu parles, tu établis des objectifs, tu rends ça très, très, très commun, mais tu arrives à trouver des solutions. Yeah. Tu arrives à trouver des solutions. Tu parles de ça comme, vous prenez un verre de vin, puis vous parlez, OK, c'est quoi le prochain move? Ou sinon, tu essaies de voir, OK, mais tu es dans tel restaurant, comment tu ferais pour vendre telle chose? Des affaires comme ça. Ouais, pour développer l'instinct financier, comme on dit. Exact. Fait que roleplay, money dates, puis la troisième des choses, c'est de faire un projet commun. OK. Nous, quand on s'est mariés, la facture était assez salée. Okay. On a mis beaucoup d'argent dans la salle de réception. Là, quand on arrive pour donner ce cob-là, moi, c'était payant, bien évidemment. C'était payant, mais tu sais, t'es comme, man, tu donnes tout ce cob-là. Tout cet argent-là. Moi, je me suis dit, babe, c'est sûr qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire rentrer de l'argent pour notre propre bénéfice. Ah oui. Qu'est-ce que je dis aux gens, c'est que, OK, tu t'apprêtes à te marier, ça coûte pas mal cher. Faites un projet commun pour ramasser de l'argent d'une manière ou d'une autre. Okay. Et puis ensuite, tu vas voir que par la suite, dans le mariage, ça va perdurer. Ça va perdurer, qui veut dire que ça ne va pas être pour le mariage, mais ça va être pour un autre projet. Que ce soit pour rénover la maison, que ce soit pour acheter un véhicule, que ce soit pour partir en voyage, que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour n'importe quoi. Mais tu fais ça, mais tu vas voir qu'avec le temps, ça va grandir. Et tu développes une business. Il y a des gens qui ont développé des business avec ça. Ben oui. Là, comme, on dit souvent que c'est plus facile de générer plus d'argent que comment je peux dire, de réduire ses dépenses. Absolument. Tu comprends? Tu as parlé du mariage, c'était une grosse dépense, mais comme tu l'as dit, là, comme monter une business, c'est plus facile. Justement, tu génères plus de rentrées d'argent que décider du jour au lendemain de couper toutes tes dépenses. Il y a des choses que tu ne peux pas couper. Donc, tu dois manger, tu dois te loger, puis tu dois te transporter. Yeah. Ça, c'est obligatoire. Yeah. Fait que, oui, on essaie de couper dans certaines situations. Tu essaies de couper au maximum, mais à un moment donné, il y a une limite. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de limite? C'est les revenus. Ça, là, il n'y a pas de limite. Là. Si tu vas avoir 50 entrées d'argent différentes, go for it. Tu peux. So, focus là-dessus. Définitivement. Et pour juste une dernière question par rapport au couple, par où un couple devrait commencer pour faire un budget? Admettons, là, parce que je pense que ça arrive souvent que des couples, ils sont mariés, mais ils font juste l'aspect financier, c'est comme c'est un talk genre comme inconnu, comme on dit. Donc, juste par rapport au budget, ce serait quoi, exemple, la stratégie ou les outils que tu pourrais comme conseiller pour quelqu'un, genre, OK, là, on doit faire un budget? Moi, ce que je suggère aux gens, c'est le checklist. Okay. Tu as des dépenses dans le couple, tu as des dépenses communes, tu as des dépenses individuelles. Moi, je dis, il n'y a pas une formule qui est bonne. Donc, souvent, les gens vont me dire, OK, compte conjoint ou compte individuel. Mais ça dépend de vous. Il y a des gens, là, ça amène la chicane, là, d'avoir un compte conjoint. Définitivement. La fille va faire ses ongles ou peu importe. Ah, ça, c'était mon argent. C'est mon argent. Ben, c'est notre argent ou c'est ton argent? C'est ça. Puis il y en a d'autres que ça fonctionne très bien d'avoir des comptes individuels. Il y en a d'autres ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'en parlent pas. Puis ça devient tabou. Puis là, quand il y a des situations difficiles, ils n'en parlent pas. Fait que ça fait effet boule de neige. Fait qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Moi, je pense que c'est le plus de communication que tu as, le mieux que c'est. Fait que tu peux, admettons, avoir un compte conjoint, avoir des comptes individuels, mais d'avoir une checklist. De s'assurer que, Hydro est payé, notre hypothèque est payée, l'épicerie est faite, qui s'occupe de quoi? Tu as la checklist où ça soit un 15 minutes ou 2 semaines à chaque semaine, peu importe, puis vous assurez que tout est bien géré. La clé est dans la communication. Communication is the key. C'est Toi, t'es pour ou contre communication. Qu'est-ce que tu penses des comptes conjoints? Est-ce que tu es pour, contre ou... Moi, je suis pour la transparence. OK. Je suis pour la transparence. Pourquoi? Tu sais, moi, j'ai pas toutes des comptes conjoints parce que à un moment donné, tu veux gâter madame. Fait que si c'est conjoint, mais elle risque de voir c'est quoi la gâterie. OK. Fait que ça, je trouve que c'est un peu plate de ce côté-là. C'est une bonne raison, ça. Je donne des tips. Chérie, je dois avoir mon propre compte parce que c'est pas de gâter, chérie.
OK. Les gars m'ont ouvert des comptes individuels, là. Ben, c'est la transparence. Tu sais, en même temps, ma femme m'a dit, yo, montre-moi tes comptes bancaires. Moi, je sors mon cellulaire. Je montre tout. Transparence. Il y a d'autres personnes, non, pourquoi? Poser des questions. Non, il faut être transparent. Quand t'es marié, c'est une autre game. C'est toi, t'es d'avis que t'es marié, comme tu me demandes combien j'ai dans mon compte, tiens, voici l'information, that's it. Clap. Yeah, clap. That's good. Bon, prenez des notes, monsieur et mesdames. All right, so Kenny, donc là, on va arriver à la conclusion. Yes. Pour le moment, merci beaucoup une fois de plus d'être venu pour discuter du crédit. La raison pourquoi je voulais faire un épisode là-dessus, c'est vraiment pour montrer à quel point c'est important. Parce que je rencontre beaucoup de couples, tout ça, avec les mariages, tout ça. Puis, quand on dit souvent, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Puis des fois, le crédit, ça peut être le pire. Yeah. Tu comprends? Les finances, ça peut être le pire. Les finances, parce qu'on n'oublie pas, là, les finances, souvent, c'est une des raisons principales du divorce. Là, number one. C'est ça, c'est number one. C'est la raison principale du divorce. Puis derrière la cote de crédit se cache peut-être, comme tu l'as dit, une addiction aux jeux vidéo, une addiction genre aux achats impulsifs. Tu comprends? Amazon, matin, midi, soir. Mais moi, je m'identifie là-dedans, Amazon. Là. Dis-toi que moi, j'ai appelé la banque. J'ai fait changer mon numéro de carte de crédit juste pour reset. Tu comprends? J'ai comme reset toutes les dépenses qui allaient en continu. Ouais, parce que des fois, je regardais mon compte, mon relevé, puis je suis comme, c'est quoi cet abonnement-là que j'ai? Là? Des fois, c'est un abonnement que j'ai pris il y a comme, je sais pas combien d'années, puis là, j'ai un paiement annuel qui vient, tout ça. Ben oui. Donc, moi, si un conseil que je pourrais donner aux personnes, c'est des fois, juste prends ta carte de crédit, puis change. C'est pas comme une nouvelle carte. Tu comprends? Là, ça fait en sorte que tu dois, si toi, tu as des paiements, il faut que tu te réinscris. Tu comprends? Comme Amazon, c'est trop facile. Yeah. Trop facile. Là. En 5 secondes, tu peux faire un achat de $2000. Absolument. Donc, c'est justement pour les affaires comme Amazon que j'ai dit, you know what, laisse-moi changer comme ma carte de crédit pour que next time que je dois faire un achat sur Amazon, faut que je ré-rentre une nouvelle carte de crédit. Tu sais, faire le step de plus. Là. Yeah, ça, c'est un bon truc. Parce qu'il y a plein de gens, là, je te dis, là. T'as Disney, t'as YouTube, t'as Amazon, t'as Spotify, t'as un truc de musique, t'as une application Canva, t'as ci, t'as ça, t'as ça. Ça finit plus. Donc là, c'est comme une façon de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette application-là? Tu sais, comme en as-tu vraiment besoin? Parce que des fois, tu vas recevoir le courriel, OK, le paiement n'a pas passé. Après, tu vas te dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tout à fait. All right. Kenny, dis-moi où on peut te trouver. IG, The teacher.cred. Envoyez-moi un message, suivez-moi, très important. Okay. Ou sinon, vous pouvez m'écrire, me téléphoner 514-400-4417. Puis ça va me faire plaisir de vous permettre de passer du rêve à la réalité financière. Fait que peu importe votre situation, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de tips, man, la porte est grande ouverte. Souvent, les gens sont un petit peu gênés. Les gens, tu sais, sont comme, peut-être ma situation ne peut pas s'arranger. Tout peut s'arranger. Tout peut s'arranger. Tout ce que je demande, moi, aux gens, c'est un engagement. Dès que tu t'engages, man, tu vas trouver des solutions, certainement. Et peu importe votre situation, man, écrivez-moi, suivez-moi, textez-moi, peu importe, puis on va regarder ça ensemble. All right. Donc, peu importe votre situation, appelez The Teacher. Great. Donc, alright, so c'était Johnny Wilson de First Class Pictures ou un nouvel épisode du First Class Podcast, donc en direct du studio. Donc aujourd'hui, j'étais avec Kenny, The Teacher. Sir. On a discuté des crédits. Donc, pour ceux qui ne suivent pas encore, allez suivre sa page. Allez également suivre la page de First Class, le First Class Podcast sur Instagram, le First Class Podcast. Et également First Class Pictures pour vos photos et vidéos. You already know. C'est Johnny Wilson si vous voulez voir ma vie un peu personnelle, si vous voulez quoi. Donc, sur ce, on se recroise dans un nouvel épisode du First Class Podcast. Puis prenez soin de vous, guys. Blah! 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 Blah!